Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Carte Moncia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus. Nous allons regarder que vous réserve les prochains mois, les 8 à 1 année à venir. On va essayer de faire ça, on va faire on va faire une pyramide quoi, et on verra quel message peut vous transmettre en espérant que ça parle au plus grand nombre. Bien, nous allons commencer sans plus tarder, mais bon, je vois que les 3 cartes d'en haut, on voit pas, je vais peut-être les décaler sur le côté. Prêtez pas attention à mon tatouage de cœur, ça c'est le travail des enfants. C'est réussi, hein. J'ai des artistes moi. Et on va mettre ça ici, hop, là. Non, mais le souci, c'est si je mets là, après pour les associations, c'est un peu compliqué. Bon, je vais laisser ça là. Vous n'allez pas voir, mais bon, on va faire avec. Celle du sommet, je l'ai mis là. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Par le bas, je ne sais pas si vous verrez, mais je vais vous montrer. Déjà, première carte pour maintenant. Maintenant, le moment que vous regarderez cette vidéo. Peu importe que ce soit en 2021 ou en 2022, et elle est valable pour les 1 année à venir, 8 à 1 année à venir. Bien, n'oublions pas que le temps, on ne sait pas condenser le temps. Le temps, c'est vraiment vaste, on ne sait pas le mettre dans un truc carré, fermé. Les prédictions aussi, n'oubliez pas, ça reste général. Bien, déjà, pour la première énergie, on nous parle de calme, de nature, d'ancrage, de prendre soin de soi, de prendre le temps de se recentrer, de se reposer. Ici, on nous parle de repos. Actuellement, peut-être vous avez besoin de repos ou alors on vous suggère vivement de prendre un peu de temps pour vous. Maintenant, quand je fais cette vidéo, nous sommes quelle date? Nous sommes en août. Nous sommes en août, je ne sais plus quelle date nous sommes. Ça, ce sont les conséquences des vacances. On ne sait plus très bien quelle date on est. Alors, on va vite être rattrapé. Bientôt la rentrée en tout cas. Bien, donc déjà on nous parle ici de repos, de prendre le temps pour vous, de vous reposer, de vous aérer, d'aller vous ressourcer dans la nature, de faire ce qu'il faut. Et ensuite, on nous parle ici d'espoir, de prière aussi. Actuellement, ce repos peut parler de quelque chose qui est en train de se faire beaucoup plus en profondeur. Hein. La mise en lumière qui révèle les choses. Il peut y avoir quelque chose qui vous consume de l'intérieur. Mais ici, je pense plus dans le bon sens du terme. Vous voyez, un peu comme un nettoyage, un soin qui est en train de se faire. C'est possible, voilà. Tu vois? Il y a un rééquilibrage ici au niveau sentimental. C'est comme ce repos que vous êtes en train de faire actuellement. Ça vous permet d'être au plus près de vos ressentis, de vos sentiments. On peut avoir actuellement des personnes qui peuvent être dans un état de bien-être aussi. Et pour certaines personnes, vous pouvez être dans une période de sentiments, de tout feu, tout flamme, émotions sentimentales, des flammes, quelque chose de fougueux. Énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Même si pour vous, ce n'est pas encore le cas. On dit ici, il y a un bien-être à venir pour vous. On nous parle de rendez-vous, de rencontre, de joie, de partage, de bien-être. Ah, mais on a beaucoup de questionnements. On peut avoir il peut y avoir un doute aussi. Hein. Il peut y avoir un doute aussi. On peut se poser beaucoup de questions. Moment de questionnement. Pourquoi, du comment? Est-ce que ça va marcher? Bah si. Bah si, ça va marcher. Oh que oui, que ça va marcher. Parce que actuellement, dans cette énergie, tu es dans quelque chose de resplendissant. Il faut juste en profiter. Prends le temps, fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Fais confiance à l'énergie. Aujourd'hui, cette personne que l'on t'envoie, c'est vraiment une âme que vous êtes fait pour vous rencontrer. C'est une âme qui va te booster. Au fait, vous allez vous booster mutuellement. C'est une réunion qui était censée se faire. En fait, c'est la réunion de 2 âmes. Tu vois? C'est vraiment la réunion de 2 âmes. Hein. Donc, c'est quelque chose qui
il était temps que ça se fasse. Soit vous êtes actuellement dans une nouvelle relation sentimentale, soit vous êtes dans quelque chose de renouveau. Mais ce n'est pas une relation avec un ex. C'est comme si c'est vraiment un rendez-vous que l'on s'est donné dans cette vie, ou alors si vous y croyez, hein, ou pas du tout. Mais c'est vraiment comme deux vieilles âmes qui se rencontrent, qui sont là pour faire quelque chose ensemble. Il y a ça ici. Et en plus, c'est une prière qui a été entendue. Vous avez peut-être fait un tableau de visualisation, vous avez peut-être demandé à vos guides, à, je ne sais pas comment vous les appelez, mais ça s'est mis en place. Et c'est une relation actuellement qui peut être, vous êtes tout feu, tout flamme, mais vous pouvez être aussi dans le questionnement. Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Est-ce que je vais le voir? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je n'en fais pas assez? Mais c'est une relation qui est bien. On te dit ici, n'en fais pas trop, n'en fais pas tout un drame. Sois le plus naturel possible. Parce avec cette carte aussi, c'est la nature. C'est quelque chose de vrai. Tu vois? De vrai et de reposant. Et quelque chose où on s'aligne, on est en accord avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait. Donc ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Tu vas vite t'essouffler et ça va pas être bon pour toi. Donc c'est ce qu'on nous dit ici pour le mois d'août, pour le mois d'août et peut-être mi-septembre. Hein. Bien. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? On a une tierce énergie. Une tierce énergie. Cette personne aussi, c'est quelqu'un de plutôt réservé. Quelqu'un qui observe beaucoup. Quelqu'un qui, elle, cette personne, cette tierce énergie, actuellement peut, avec la bougie aussi à côté, tu peux être aussi sa prière. Hein. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose que tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé seul. Elle aussi, elle t'a demandé en prière. Donc, tu vois, mais ça peut être quelqu'un qui peut être... Ouais. C'est quelqu'un qui actuellement, elle aussi, elle est consumée par cette même passion. Mais j'ai l'impression que vis-à-vis de vous, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, mais c'est comme si elle est plus sous la retenue ou c'est vous qui êtes plus sous la retenue. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Oh là là. C'est magnifique. Hein? Voilà. C'est magnifique. On a fait quelqu'un qui va changer, qui va changer dans le bon sens du terme. Tu vois? Qui va se dévoiler. On va avoir fait quelqu'un qui va se dévoiler pour aller vite dans la relation. Donc, certainement, une forte probabilité que quand cette rencontre aura lieu, que cette tierce énergie avec laquelle tu es aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais, c'est une nouvelle personne. Te propose ici, les choses vont vite aller, les choses vont vite changer. Il y aura une envie de te protéger, de te couvrir, de veiller sur toi, de te choyer. Quelqu'un qui va être présent, qui va vouloir transformer les choses, transformer la relation. Parce qu'en quelque sorte aussi, elle va être transportée. Après cette rencontre ici que vous allez vous voir, ou alors cette discussion que vous allez avoir ensemble, ou ces discussions, cette personne va sortir grandie ou transformée de ça. Envie de plus, elle aura envie de plus. Parce que cette relation, c'est une relation qui apporte beaucoup de fun. Il y a une grande connexion entre vous. Hein. Il y a une grande connexion. Cette connexion, elle n'est pas du tout négligeable. Il y a une grande connexion entre vous. Et c'est un lien, moi je te dis, c'est un lien qui devait être vécu. C'est un lien qu'il fallait, il fallait que ça se fasse. Donc du coup, comme ça se fait, tant mieux. Il y a les choses qui vont se mettre en place plutôt dans la légèreté, le bien-être, l'insouciance. C'est quelque chose un peu bon enfant, mais aussi très sérieux. Hein. Ce n'est pas quelque chose où on va s'amuser, on prend son pied et puis on passe à autre chose. Non, c'est vraiment quelque chose qui va sur du long terme. Voilà, ça déjà, c'est bon. C'est une relation qui va sur du long terme. Et ensuite, ça nous dit quoi? Ok. Ça nous parle de bien-être, de foyer. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Bien. Là, ça se complique. Ça se complique. Bien. Ici, parce que ici, on voit bien, il y a cette rencontre
avec cette tierce énergie, soit vous avez déjà quelqu'un, soit c'est quelqu'un à côté de vous qui peut être un parent, un frère, une soeur, un père, une mère, ou alors vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Mais on voit ici quand vous allez voir cette personne et que la relation va changer entre vous. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est une relation cachée. On va voir après tout ça. Mais j'ai plus l'impression que c'est une relation cachée pour le moment. Soit elle est vraiment dévoilée, soit c'est caché. Soit c'est caché, pourquoi? Parce que vous n'en parlez pas à les personnes proches de vous, à votre famille, vos amis. Mais pour le moment, c'est quelque chose que vous gardez secret pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a un bien-être ici. Il y a vraiment une légèreté, une innocence qui se profile à l'horizon. Il peut y avoir un projet même pourquoi de voyage? Je voulais dire de vie à deux. Mais il peut aussi avoir un projet de voyage. Tu vois, parce qu'ici, on est déjà en septembre. Ici, on est en septembre, octobre. Ouais, septembre. Ici, on peut être octobre, novembre. Tu vois, ce nouveau départ, il y a cet homme qui peut être le consultant, qui peut être toi la consultante. Hein. Il peut y avoir comme une colère par rapport à une action mêlée. Soit par rapport à c'est pas la rapidité des choses, ça peut être ce nouveau commencement-là. Ça peut être ce début de quelque chose qui peut gêner ici. Il y a quelque chose qui peut apporter un froid en vous dans cette relation. Il y a une colère quand même. Hein. Il y a une colère ici, une agressivité. Cet homme, ça peut être le consultant qui peut être... Il peut y avoir une agressivité, ça s'appelle le consultant. Pourquoi? On ne sait pas, on verra avec le reste des cas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette agressivité-là? Vous voyez? Il y a cette agressivité, on ne comprend pas. Et ensuite, ça nous dit quoi? Il y a un mal-être ici. Il y a un mal-être, peut-être même la maladie. Un mal-être ici, l'impression d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé, de perdre aussi, d'avoir perdu son temps. Ouais, il y a des soucis ici par rapport à l'argent. Ça peut aussi un souci par rapport à l'argent. Et aussi, on voit une perte d'énergie et aussi la santé peut en prendre un coup. Hein. Vous voyez? On a quelque chose comme ça ici. Mais vous allez vite reprendre le dessus. Ça va être comme un moment à passer. Ça va être un petit moment à passer, mais vous allez vite trouver une solution. C'est comme s'il y aura un moment justement par rapport à ce nouveau lieu de vie là. Il y a un nouveau lieu de vie ici qui pourrait mettre cet homme ou toi là, parce que c'est le consultant, ou toi la consultante, il peut y avoir ce déménagement, parce qu'on parle d'un nouveau lieu de vie ici, il peut y avoir ce nouveau déménagement qui apporte des soucis, un peu de l'inconfort, parce que justement le changement empêche, c'est un peu brouillon, sortir de sa zone de confort, ça dérange, on est dans une sorte d'inconfort ici, on ne sait pas très bien où on va, mais on voit les choses vont vite se mettre en place, on va vite trouver une solution par rapport à ça. On aura de l'aide, on va avoir vite des personnes qui vont vous aider à signer quelque chose. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. On peut être en décembre là, en décembre là, qu'on va signer ce document. Et là, on a quoi? On a la consultante. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lui, soit c'est un père, un frère, un ami. Non, même pas un ami. Ça peut être quelqu'un de très proche de la famille. Soit ça peut être vraiment, il y avait déjà le consultant et la consultante, soit il y a un engagement vrai ici, mais ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je te disais ici, c'est caché cette relation. Cette relation, elle est cachée. Mais pour le moment, on voit, il y a la consultante, elle est très loin. Parce qu'on voit, il y a la consultante, elle est ici. Et qui passe à autre chose, hein, clairement. On voit, il y a un choix à faire. Elle fait son choix, au fait. Ce n'est même pas eu un choix à faire, elle fait son choix. Et là, qu'est-ce qui passe? Elle fait son choix. Elle décide de laisser tomber. De laisser tomber, partir, quoi.
Bien, on va essayer de voir. Laissez tomber, on va recouvrir juste cette carte. Pour voir ce qu'il en est. Allez, une carte. Donc ça peut être l'automne. Ça peut aussi nous parler justement de l'automne, comme je vous disais, novembre, octobre et tout ça. Donc c'est vraiment des choses qui vont aller plutôt vite. Une carte. Bon, la carte elle n'est pas sautée. On va aller la chercher. Alors on va la chercher. Bon, là, nous avons deux. Oui, nous avons deux. Ok. On va voir ça. Nous avons une tierce énergie qui peut aussi venir tout chambouler. Donc, hop. Bien. Donc, ici, avec cette ligne-là, on nous parle de... Oui. Là, cette tierce énergie, actuellement, ne va pas bien. Cette tierce énergie peut avoir justement des soucis. Se poser des questions. Se poser des questions par rapport... Tu vois, on a fait ici une tierce énergie, cette nouvelle personne qui est dans ta vie, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est quelqu'un de carré, hein. C'est quelqu'un vraiment qui sait ce qu'il veut, il est prêt à construire, à investir dans un foyer, à faire ce qu'il faut. Mais actuellement, il peut y avoir quelqu'un qui se sente préoccupé par des échanges, préoccupé par ce qui se passe aujourd'hui, dans ce que vous dites par rapport aux démarches. Peut-être toi actuellement, tu es dans une phase d'apprentissage. Soit actuellement, tu es dans un nouveau comment je vais te dire, dans un nouveau départ, soit professionnel, tu es encore en train de chercher, peut-être tu es en train de postuler pour un nouvel emploi, peut-être tu es en reconversion professionnelle, ou tout simplement on a affaire ici, peut-être nous avons affaire à un étudiant ou à une étudiante aussi, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi ça qui peut être en train de causer comme des soucis à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, peut-être avec ça, ta nouvelle vie, soit tu n'es pas vraiment prêt à t'engager, soit ça va pas être vraiment comme ce qu'elle pensait. Si on a affaire à quelqu'un qui bouge beaucoup, par exemple, toi, si tu es dans une nouvelle reconversion, ou si tu vas à l'école et que lui, il a déjà une vie bien stable, tu vois, ça peut causer comme quelques problèmes. Sinon, c'est un peu ça ce que je ressens. Tu vois, c'est un peu ça au niveau de... Je pourrais pas souvent la voir. Il y a comme ensemble ce désir-là que j'ai pour elle. Je pourrais pas, ça va pas être... Je pourrais pas la sévir quand je veux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui peut dire, quand j'aurai besoin de lui ou d'elle, ça va peut-être pas être possible là tout de suite, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et cette personne et toi, au fait, vous avez la même conception de la chose. Hein. Vous êtes des personnes traditionnalistes ici, ou traditionnelles, conservatrices, comme vous voulez. Vous avez une idée précise de ce que vous voulez, de comment vous voulez que la relation se fasse. On a fait quelqu'un qui aime mettre aussi, qui met beaucoup de l'ordre dans ses affaires, qui veut mettre de l'ordre dans ses affaires, quelqu'un de plutôt ordonné, quelqu'un de bien organisé aussi, quelqu'un qui peut aussi être... quelqu'un qui a plein d'ambition, en quête d'apprentissage, un peu tout le temps, régulièrement. Ça, c'est bien entre vous. Actuellement, ce désir qui brûle entre vous, ce nouveau départ, cette envie de faire des choses, ce nouveau départ va être perturbé. Il y a quelque chose qui va perturber ce nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui va perturber ce nouveau départ. Moi, je te dis. Il y a l'incompréhension ici. Je sais pas, comme si ça va pas le faire, comme si il s'est dit, soit c'est vous deux même, hein, vous dites ça va pas le faire, il y a quelque chose qui bug, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, il y a comme une emprise pas bonne, malsaine, mais ça n'a rien à voir avec vous deux. Il peut y avoir, comme je disais, un élément extérieur qui peut venir un peu mettre à mal cette relation. Mais c'est une relation où il va falloir se positionner. Hein. Se positionner et vraiment s'affirmer pour pouvoir et faire des choix
et fermement. Si tu veux réussir cette relation, parce qu'aujourd'hui, la vie t'envoie cette personne, mais aussi c'est à toi de faire c'est à toi de faire aussi des démarches nécessaires pour pouvoir vivre cette relation, pour pouvoir en bénéficier. Parce que si la vie t'apporte quelque chose de merveilleux comme ça et tu ne bouges pas parce que tu as peur de sortir de ton confort, ça va pas être facile non plus pour toi. Ça va pas être facile parce qu'on veut que tu comprennes. Hein? Cette relation qui est cachée, moi je te dis pour un début, c'est comme c'est une relation cachée. C'est une relation cachée ici. Pour le moment, même si ce n'est pas caché que vous êtes infidèle, attention, ça peut être caché, mais pas que vous êtes infidèle, que vous le gardez pour vous. Vous n'avez pas besoin de dire à d'autres personnes, vous n'avez pas besoin de partager cette nouvelle relation avec qui que ce soit. Donc, vous ferez le garder d'abord pour vous. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Et on voit, il y a cet homme qui peut être, comme je disais, qui peut être votre père, quelqu'un de proche de vous, qui peut être aussi dans quelque chose d'analyse aussi par rapport à ce que vous faites. Il peut y avoir au niveau de votre quelque chose qui a changé. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se dit c'est bizarre, elle a changé, il y a quelque chose qui change, qui soit en train d'analyser au niveau de ton comportement, de la stabilité. Il y a quelque chose ici, il y a comme un soupçon dans l'air, mais on ne sait pas quoi exactement. On y pense, on y réfléchit, on essaye de faire des choses aussi, mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Comme je te disais, ça peut être quelqu'un de cœur, quelqu'un que tu affectionnes particulièrement et qui peut se sentir trahi, que tu ne partages pas avec lui cette nouvelle relation. Moi, je te dis, cette rencontre va être bénéfique plutôt. Elle va être bénéfique autant pour moi. Si vous parvenez à vous voir, elle va être très très bénéfique parce que c'est une rencontre que c'est cette rencontre qui va ouvrir les vannes en fait. C'est cette rencontre qui va faire les choses. Parce que même si ce n'est pas une rencontre en soi, le fait de la joie ici, cette joie entre vous, c'est une vraie bénédiction, cette relation sentimentale. Je peux vous dire. C'est une vraie bénédiction. C'est des relations que c'est pas, comment je vais te dire, c'est pas des relations karmiques où c'est des trucs tordus, où vous allez vous faire du mal, non. C'est vraiment des relations où on met sur ton chemin et on te dit, bah maintenant, à toi de te bouger pour obtenir ça. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ça peut être que tu es déjà dans quelque chose tu as peur depuis longtemps, tu as peut-être peur de franchir un cap de ta vie, de franchir une étape, de sortir dans une zone de confort, que ce soit familial ou que ce soit dans un schéma répétitif. Aujourd'hui, on te présente ça et on te dit, bon, maintenant que même toi, tu as vu que c'est la prière que tu as demandé, l'homme parfait, la femme parfaite, maintenant c'est là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ta zone de confort, tu restes dans ce chemin répétitif ou alors tu te bouges, tu fais les démarches pour pouvoir vivre cette relation, peu importe le temps qu'elle durera, mais au moins c'est une relation qui va te permettre d'ouvrir les portes. C'est une relation qui va te guider, c'est une relation qui devient comme ton GPS. Pourquoi on me dit GPS, je ne sais pas. Un peu comme c'est une relation, c'est une relation réparatrice. C'est même pas réparatrice, au fait, ça va au-delà de ça. Tu vois? Mais on voit ici, il y a comme, comment je vais te dire ça? Cette relation extérieure à vous, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas. Parce que ça va, c'est trop beau. Et du coup, qu'est-ce que les gens vont faire? Il peut y avoir de la jalousie extérieure. Mais ça ne va pas marcher. Parce que les choses vont se faire tellement bien. Vous êtes protégé contre toutes ces attaques en plus. On vous dit, peu importe ce qu'il adviendra, vous êtes protégé contre toutes ces malversations. Même s'il y a des commérages, même s'il y a de la médisance, même s'il y a de la jalousie, tout ce que vous voulez, que ce soit extérieur ou que ce soit même vous-même hein, qui vous cherchez des noises, vous faites des drames, vous allez vite vous retrouver. Il va falloir jusque ici dans cette relation que vous appreniez à temporiser les choses, à mettre un peu, que chacun des deux sache mettre de l'eau dans son vin. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour le moment, actuellement, ça se passe bien, mais avec le froid ici qui peut nous parler peut-être de l'hiver ou alors actuellement, le froid ne veut pas dire que vous êtes en froid, ça peut justement dire peut-être il peut y avoir comme une distance entre vous.
Parce qu'avec encore cette carte, tu vois, comme je te disais, il y a quelque chose qui peut bloquer. Soit c'est le travail de l'un, soit vous n'avez pas les mêmes horaires, soit comme je disais, il y a un des deux qui va à l'école ou les deux vont à l'école, on ne sait pas. Ou il y a un qui a une situation financière compliquée ou familiale et qui doit peut-être toujours se baser sur... toujours trouver par exemple des plans B ou alors un moyen pour pouvoir vous voir. C'est ça qui peut être un peu compliqué et ça porte un peu de tristesse ici parce qu'on voit aussi cette carte de je me pose des questions, j'ai un choix à faire. Dans ce cas, c'est pas vraiment j'ai un choix à faire. Dans ce cas, c'est vraiment de la tristesse, le fait de ne pas être à tes côtés. Tu vois, c'est plus ça, le fait de ne pas pouvoir te voir quand je veux, le fait de ne pas pouvoir partager visuellement avec toi certaines choses. Ça peut apporter comme un certain inconfort. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est si vous communiquez clairement, vous dites les vérités. C'est pour ça qu'on te dit, ne cherche pas, il ne faut pas chercher à en faire trop. Il ne faut pas chercher à jouer un rôle qui n'est pas le tien. Donc, reste dans ta nature, reste dans ta zone. Ne va pas au-delà de ce que ne dis pas des choses pour parler. On voit une belle progression entre vous ici. Une belle progression. Vous êtes dans l'harmonie. Il y a quelque chose de très magnifique ici. Qui est en train de... Qui se met en place ou qui va se mettre en place. On nous parle ici de mois la nouvelle année 2022. Ça peut être vraiment le mois de la concrétisation de cette relation sentimentale. Comme si cette personne peut te proposer quelque chose. Te proposer quelque chose une vraie stabilité. Tu vois, le fait de vivre ensemble. Même si ce n'est pas vraiment vivre ensemble, il y a vraiment quelque chose ici de stable, de vrai, qu'on peut dire actuellement. Vous pouvez en 2022 janvier, vous pouvez vous dire, oui, on est vraiment en couple. Vous voyez? Parce qu'avec là, on a vu les 3 cartes là. Financièrement parlant, il peut y avoir un souci. Il peut y avoir un souci financièrement parlant, je te disais. Mais actuellement, on a fait un homme qui est cette tierce énergie, peu importe que ce soit un homme ou une femme, qui a un gros désir de vous. Et les sentiments commencent à être là. Il y a vraiment les sentiments qui naissent, qui sont là. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lutter contre. On ne peut pas lutter contre ici. Mais ce nouveau départ est préoccupant. Je ne sais pas pourquoi c'est préoccupant. Et vous allez vous rencontrer très prochainement. Au courant du... et même là au plus tard en septembre, vous allez vous rencontrer. Vous allez parler peut-être ou pas, on ne sait pas. Vous allez faire autre chose, à vous de voir. Mais moi, je t'ai dit, il y a cet homme-là qui m'intrigue, qui peut être aussi le consultant, je ne sais pas. Mais il y a cette ici je ne sais pas, je perds pied. Il y a quelqu'un qui dit, ben, je perds pied, je perds l'emprise ici, je perds pied, je ne sais pas. Qui peut essayer de vous faire le chantage, qui peut vous faire... qui peut vous faire, comme vouloir vous faire du chantage, si vous manipulez. Parce qu'il y a des échanges que vous allez avoir ensemble. Hein. Vous allez parler, soit c'est votre père ou c'est votre, je sais pas, votre mari, votre femme. Vous allez lui dire peut-être ici, je veux partir, j'ai rencontré quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Et ça va apporter de la colère, ce qui est tout à fait logique. Hein. Il y a comme la colère, mais vous êtes campé sous votre position. Vous, la consultante ou le consultant, peu importe. Vous êtes campé sous votre position, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Même si ça va être difficile, vous dites, je sais ce que je veux. Et cette fois-ci, je tranche. Je tranche et je vais avec quelque chose de beaucoup plus... qui me ressemble plus. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair pour moi, de beaucoup plus abondant. Donc, il y a des démarches ici que vous allez peut-être faire pour un lieu de vie. Ça peut être aussi ça, vous aussi, la consultante, pour le nouveau lieu de vie, les démarches pour le nouveau lieu de vie, qui peut être un peu, ça peut vous déstabiliser, mais vous allez réussir à avoir ce lieu de vie. Vous allez l'avoir, ce lieu de vie.
On voit ici, vous allez avoir ce lieu de vie et finalement, vous allez partir. On va essayer de recouvrir les cartes. On va recouvrir la tierce énergie. Les cartes mauvaises, elles n'ont pas les belles. On va recouvrir la colère, là. La jalousie, la médisance. On a aussi la patience. On parle de patience ici. La tierce énergie, ça nous dit quoi? La tierce énergie, ça nous dit besoin d'équilibre, de trouver sa moitié pour enfin vivre paisiblement. Et ensuite là, oh bon, c'est tombé, ok. Bah oui. Moi, il y a cet homme ou cette femme qui va être comme dégoûté de ce qui est en train de se passer, comme dégoûté du fait que toi, tu partes. Et on va recouvrir aussi cette carte d'hiver pour voir est-ce que c'est un froid qui est entre vous, est-ce que c'est vraiment la période. On verra tout ça. Ok. C'est un commencement. Il peut y avoir des enfants aussi. Ça peut être aussi à cause des enfants. Il peut y avoir une nouvelle... Une tierce énergie, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être une occasion de se faire de l'argent. Ça peut être une occasion pour une aide venue d'ailleurs, pour financière aussi. Un gain d'argent qui vient d'ailleurs, d'une proposition, d'un travail que vous avez fait ou de quelqu'un qui décide de vous aider. On va recouvrir la chauve-souris. Il peut y avoir, si c'est vraiment que vous quittez votre partenaire, il peut y avoir des enfants. Ça peut être aussi ça qui énerve ce consultant. Parce qu'on voit une tierce énergie. Vous êtes aujourd'hui, vos sentiments, vous avez les sentiments pour la tierce énergie. Et si vous êtes célibataire ici, ça peut être quelqu'un qui avait les vues sur vous depuis longtemps. Ça peut être un ex aussi qui voulait, qui revenait, qui va revenir après dans les parages et qui peut être déçu du fait que vous ayez tourné la page aussi vite. Tu vois, aussi vite pour lui, alors que peut-être ça fait 4-5 ans que vous l'attendez. Hein. Pour lui, il peut trouver que ça va très vite. Ou ça peut être un père, une mère ou quelqu'un de très proche de vous qui pensait que vous partagerez avec lui cette nouvelle rencontre et que du jour au lendemain, il apprend par quelqu'un ou tout simplement il apprend quand vous êtes déjà en train d'aménager avec cette personne et qu'il vous en veut parce qu'il vous dit... Ben pourquoi je pensais que tu me disais tout, tu aurais dû m'en parler, je voulais savoir qui est. Bon, bref. Mais ça va pas, tu vois, ça va pas faire grand-chose. Hein. La colère, le fait de vouloir jouer sur ta psychologie, vouloir te manipuler, vouloir te faire du chantage, ça va quand même pas changer grand-chose parce que tu vas saisir l'opportunité qui t'est proposée et tu vas choisir de partir. Hein. Tu n'es pas dans... Tu vas plus rester là à attendre. Bah oui, un nouveau départ. Il y a un nouveau lieu de vie ici. Si c'est un nouveau lieu de vie que tu demandais, oui, tu as fait une demande ou tu veux chercher un nouveau lieu de vie, on te dit oui, ça va le faire, ce nouveau lieu de vie. Et là, ça nous dit quoi pour la fin? Et même le choix, on va voir pour le choix, qu'est-ce que le choix nous dit. Bah oui, tu vas choisir, tu vas faire le choix du bien-être. L'être d'abord en accord avec toi. Le choix d'être heureuse ou d'être heureux. Tu ne vas plus te laisser marcher dessus. Tu ne vas plus laisser les gens diriger à ta place. Non. Peut-être même la famille ici. Hein. Moi, je te disais, la famille ici peut vouloir intervenir en te disant, mais non, pense aux enfants. Ou alors, c'est trop tôt. Tu ne la connais pas encore assez, cette personne. Ou pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Mais non, tu vas dire, ben non, laissez tomber. Quoi. Aujourd'hui, je pense d'abord à moi. Et le reste, on verra plus tard. Et là, cette carte de l'automne, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est lâcher prise ou c'est la période? Merci. Ok. On lâche prise. On va plus vers la fluidité. Hein. Vers quelque chose de beaucoup plus
de beaucoup plus prospère aussi. Oui, et même au niveau professionnel. Et même au niveau professionnel, il y a un début ici, quelque chose qui a fallu quand même, il a fallu patienter pour l'obtenir. C'est pas nouveau, c'est pas, il a fallu patienter. Il y a un nouveau lieu de vie, un partenariat ici. Vous allez mettre un peu fin à la distance. S'il y a une distance entre vous et cette personne, vous allez vous rapprocher de plus en plus. Je vais vous faire une offre ici. Vous allez être compris. Vous allez être compris même si d'autres ne comprennent pas, comme d'habitude. Hein. D'autres ne comprendront pas, vous allez compris, vous allez changer beaucoup de choses de votre vie, même votre façon de faire, même votre façon d'être, quand vous allez vraiment franchir le cap. Soit cette personne, vous la connaissez déjà, ou vous allez la rencontrer dans les prochains jours. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle va vous parler, surtout qu'elle va vous permettre de pouvoir anticiper les événements à venir. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.